Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'enfant d'Afrique, le digne fils, que dis-je, le digne fils d'Afrique, le combattant pour la libération des consciences des Africains, le combattant pour la souveraineté de l'Afrique. Et les amis, there is no turning back. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas des plaisantins. Le combat que nous menons là, c'est un combat noble. Un combat qui va nous pousser à avoir notre souveraineté monétaire, linguistique, éducationnelle, bref, tout. On doit être un peuple, un vrai, et non un peuple qui est dirigé depuis Londres, qui est dirigé depuis Washington, qui est dirigé depuis Paris, qui est dirigé depuis Bruxelles, qui est dirigé depuis Berlin, qui est dirigé depuis Moscou ou Pékin. Non, on doit collaborer avec tout le monde et avoir notre souveraineté. C'est très important. Les amis, il y a une bonne nouvelle. On peut dire ça comme ça qui vient du Ghana. Parce que je suis quelqu'un qui soutient les alternances. Mais alternance pour alternance, c'est pas ça le mot. Il faut une vraie alternance en Afrique. Au Ghana, à ce qui concerne les élections, one man, one vote, il y a le changement, du moins. Mais si on regarde la présidence de Nana Akufo-Addo, on va comprendre que c'était du non-sens total. C'est pas moi qui le dis, les Ghanéens aussi, dans leur immense majorité, le disent et critiquent la présidence de Nana Akufo-Addo, quelqu'un qui a été grand avocat, fréquenté à Londres, en Angleterre, qui arrive dans son pays, avocat des droits de l'homme, mais subitement, il était devenu un complice des États-Unis d'Amérique, de l'Europe, de l'OTAN. Et c'était quand même étonnant de voir un fils d'Afrique qui vient du pays de Kwame Nkrumah, qui vient du pays de Jerry Rawlings, en train d'entrer dans la complicité pour la destruction de l'Afrique. Les mots sont même faibles, les amis. En fait, le nouveau président, du moins le président élu du Ghana, John Mahama, a fait une sortie à travers une interview qu'il a accordée à un média. John Mahama pense qu'il faut une étroite collaboration entre les pays de la CEDEAO et les pays sahéliens. Il parle d'une diplomatie proactive face à la crise qui sévit dans le Sahel. Au moins, voilà une personne qui pense qu'il faut une collaboration sincère, sérieuse. Regardez bien au Togo, il y a les attaques des terroristes au nord du Togo. On nous parle de djihadistes. Mes amis, nous savons qui sont ceux qui sont derrière. C'est pour cette raison que j'ai fait une vidéo où je disais dedans que le président togolais, Faure Eyadema, le jeu trouble qui joue là, le double jeu qui joue là, tantôt il est avec la France, tantôt il est avec les Américains, tantôt il prétend être avec les pays de l'AES, ça va se retourner contre lui. Ces gars-là comprennent une seule langue. C'est la langue de la réponse proportionnelle. C'est la sincérité. On doit leur dire ce que nous voulons et rester focus là-dedans. C'est la seule façon pour nous libérer. Autre chose, on est contre les complices et on est dans les manigances. Ils vont proposer la corruption et ils vont accentuer avec le soutien au terreau. Regardez le nord du Bénin, que la France est en train d'investir aujourd'hui pour déstabiliser le Niger. Les amis, il y a de l'insécurité de ce côté-là. Patrice Talon est au courant. Faure Eyadema est au courant en ce qui concerne son pays. Donc, quand le président du Ghana parle de la CEDEAO qui est inactive, incapable d'endiguer le terrorisme au sein même de la CEDEAO, ça pose un problème sur le mobile même de certains chefs d'État africains. Ils sont là pour aider les Européens ou les Occidentaux à continuer à déstabiliser l'Afrique pour pouvoir maintenir l'hégémonie sur notre continent. On ne veut pas cela. Notre continent, pays, veut mieux, veut collaborer avec tout le monde. John Mahama, quand il parle de diplomatie proactive, il dit que la CEDEAO doit discuter avec les pays du Sahel, dont les pays de l'AES, pour pouvoir proposer des solutions pour traiter le problème, qui est un problème réel, le terrorisme, les djihadistes. Regardez le Nigeria, c'est le géant de l'Afrique. Mais le Nigeria est très fragile. Fragile pourquoi? Il y a Boko Haram au Nigeria. Vous pouvez comprendre? Et c'est le Nigeria que la France veut mobiliser pour aller déstabiliser, ou voulait mobiliser pour aller déstabiliser le Niger. Il y a Boko Haram
Le nord du Nigeria est volatile. Dans tout ce pays-là, c'est très grave. Mais la complicité est dans les palais présidentiels dans ce pays. Donc, John Mahama, espérons qu'à partir du 7 janvier, quand il va officiellement devenir président du Ghana, parce que maintenant il est président élu, il va implémenter tout cela. La diplomatie proactive, la discussion avec les pays de l'AES et comprendre que les pays de l'AES sont déjà partis. Ils ont annoncé leur retrait et c'est irréversible. Travailler en collaboration. Et les pays de l'AES, ils parlent du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Regardez, les amis, ces trois pays que je viens de citer. Comment l'insécurité a pignon sur rue là-bas, du moins dans certaines zones de ce pays. Donc, c'est la France, il faut prononcer les noms, il faut dire des noms. C'est la France, c'est des Américains qui continuent de financer, de renseigner des brigands, des terroristes, des va-nu-pieds, des drogués pour continuer à déstabiliser ces pays. Heureusement, qu'Assimi Goïta et le peuple malien, parce que c'est très important, sans le soutien du peuple malien, tout cela n'est pas possible. Donc le peuple malien a montré sa résilience et a montré aussi qu'il est prêt à endiguer ces terreaux-là. Au Burkina Faso, le peuple burkinabé aussi a montré qu'ils sont en phase avec Ibrahim Traoré. Ils sont vraiment en phase avec Ibrahim Traoré, les amis. C'est pour cette raison que vous avez les VDP, dont les volontés pour la défense de la patrie. Ils sont là-dedans, tout le monde, donc pour la défense de ce pays. Au Niger aussi, idem. Donc vous voyez que cette solidarité des pays de l'AES solidifie encore davantage la coopération militaire et ça fait en sorte que c'est possible de rayer, peut-être le mot est faible, ces gars qui ont été payés, financés par les Occidentaux pour pouvoir continuer à nous déstabiliser, pour que le pillage de l'Afrique continue. Donc, je suis en face avec John Mahama, je le suis les amis, si Dieu le veut, le 7, on va voir, à partir du 7 jusqu'à le 31 janvier, on va voir ce qu'il va faire, les actions qu'il va mener, parce que quand il parle de la diplomatie proactive, ça veut dire que dès qu'il vient, son ministre des Affaires étrangères, certainement va faire le tour de ce pays-là, et lui, il va aller discuter avec Ibrahim Traoré, discuter avec Abdurrahman Tiani, discuter avec Assimi Goïta, pour voir dans quelle mesure le Ghana peut aussi, à travers cette diplomatie-là, influencer la CEDEAO pour pouvoir comprendre que nous sommes en Afrique et nous devrons se protéger contre ceux qui veulent nous voir éclater. L'éclatement de l'Afrique, c'est quelque chose de voulu. Hein. Les gars, si l'Afrique s'éclate en petits morceaux, ça va les plaire parce qu'à travers l'éclatement des petits morceaux, ils vont influencer rapidement. Regardez Mayotte, par exemple. La France part de l'Europe pour venir en Afrique, dit que c'est un département français. Vous pensez que c'est quoi? Et bientôt, vous allez comprendre qu'ils sont en train d'installer les bases militaires françaises là-bas. Juste parce qu'ils veulent déstabiliser, ou elle, la France, veut déstabiliser l'Afrique. On ne va pas accepter cela. Mayotte est comorienne. Un point, c'est tout. Le reste du bavardage là, c'est votre problème. La France ne peut pas être en Europe et en Afrique au même moment. Un territoire français ne peut pas être en Afrique. Ce n'est pas possible. Thank you, friends. Bye-bye.